Bienvenue dans le K166 média de sport. Et aujourd'hui, on va parler d'un sport qui me plaît, un sport dans lequel je trouve qu'on ne parle pas assez et qui est un sport d'élite, qui est le tennis. En ce moment même se joue Roland Garros, un des tournois du Grand Chelem. Le tournoi qui me plaît le plus, parce que voilà, je suis parisien, c'est sur Paris, c'est terre battue. Voilà, c'est des petites données que j'aime. Et aujourd'hui, avec moi, on n'est pas beaucoup, mais il y a de la qualité. À ma gauche, on a. Présente-toi, mon grand, vas-y. Christy Mayulu, 25 ans. Ouais, vas-y. 26 ans, excuse-moi. Ah, tu sais même plus t'as quel âge. Ah ouais, t'es Je sais bizarre. même plus. T'es bizarre. 26 ans, joueur de futsal et fan de tennis. Est-ce que tu aurais un joueur que t'aimes en particulier dans l'histoire ou en ce moment? Moi, dans l'histoire, c'est Rafael Nadal. Nadal. Le grand. Pour moi, c'est le plus grand de l'histoire. Et bien sûr, Roger Federer. Et petite question là, vite fait, comme ça. Qui est le meilleur tennisman all-time selon toi? Rafa. 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 Bon, après, ça se discute avec Djoko en termes de grand chelem. Ouais. Mais pour moi, ça reste Rafa. Pour toi, c'est Rafa. Ce qu'il a fait à Roland Garros, c'est incroyable. Ok. 14 titres. Ouais. C'est incroyable. C'est le Real Madrid du tennis, qu'on peut C'est dire. le Real Madrid du tennis. T'es d'accord avec ça? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Lui qui est grand fan du Real Madrid. Ok. Donc, Du coup, bah, je me représente, Joachim, présentateur et créateur du K166 Média, jeune, ambitieux et rêveur. Et on va finir avec un invité de marque. Je laisse se présenter. Donc moi c'est Manga, 25 ans, joueur de tennis depuis l'âge de 5 ans, passionné de tennis, passionné de sport en général, mais surtout de tennis du coup que je pratique tous les jours. Et tu t'entraînes où? Je m'entraîne à Bagneux, donc 92, et j'ai toujours été là-bas depuis bébé, c'est mon club de cœur et je pense que je partirai jamais parce que C'est la maison mère. ouais, Quoi. c'est la maison C'est mère et j'ai mère. pas besoin de partir. moi j'ai une question. Ouais. C'est quoi ton coup Favori? Moi c'est le revers. Le revers. Ouais, moi j'ai... Deux mains ou une main? Deux mains. Demain, Ouais, le deux mains. revers puissant. Le revers Le puissant, revers puissant. j'en vois. Le du revers coup, hargneux. Exactement, à la Tsonga. Et Ok. voilà. Du coup, Et une petite question comme ça. Est-ce que tu penses que Bagneux est une ville de tennis? non, c'est Non. pas c'est pas une ville de tennis, on va pas se mentir, c'est une ville de J'ai une foot. petite question parce que voilà, nous on est tous de la région parisienne Ouais. ici. On est actuellement à Villejuif dans le 94. Est-ce que tu penses qu'en région parisienne, après on pourra parler de la France, Mhm. il y a une culture tennis? Il y a une culture tennis en région parisienne parce qu'on est quand même en vrai, j'ai envie de dire comme dans tous les sports, mais on a un vivier en Ile-de-France, pareil au tennis, qui est énorme. Et dans chaque département, en fait, du coup, dans chaque ligue d'Île-de-France, tu as des gros joueurs qui sortent. Ok. Et si tu regardes bien, tous les pros français, il y en a quand même pas mal qui viennent de région parisienne. T'as quelques noms comme ça à distiller Bah, pour nos téléspectateurs? Mon fils, pur produit parisien. T'as aujourd'hui Corentin Moutet qui est pur Ouais. produit parisien aussi. Il y a eu qui encore Top 70 mondial, Mouten, non, si je me trompe pas. Là, il est top 100, je pense. Top Je crois 100. je crois qu'il est un peu redescendu parce Ok. qu'il a fait quelques mauvais résultats dernièrement. Puis en plus, ça varie tout le temps, donc il faut vraiment être, C'est dur. assidu Ouais, pour c'est suivre dur. le classement de tout le monde. Mais ouais, très bon joueur. Bon, après, je pense qu'on va aborder le débat du tennis Ouais. français après. On va y aller après. On va- commence. on commence. C'est l'amuse-gueule. Exact, L'amuse-bouche. exact. L'amuse-gueule. L'amuse-gueule. Le mec, il connaît rien. Restons. Du coup, on va démarrer par la première question. Une question qui me fait mal un peu parce que moi, je suis chauvin. Ouais. Voilà, je suis beaucoup le sport français, que ce soit le foot, le basket, le handball, le Ouais. volley. Et j'aimerais parler un peu du tennis français. Mm. Pourquoi les tennisman français et on dit tennis girl ou Tenniswoman. tenniswoman, Tennis excusez-moi. woman. Excusez-moi les femmes, pardon. Tenniswoman français, pourquoi ne sont-ils pas au niveau du reste du monde? Je trouve que le tenniswoman français s'en sort plutôt bien par rapport au masculin. Ok. Il y a eu Bartoli qui a gagné un grand chelem il y a quelques années Ouais. de ça. Et Mauresmo. même avec Maurice Moos. Amélie. Amélie Amélie, Mauresmo qui a gagné ah deux grands oui, chelems qui quand a même. gagné deux grands chelems. On a Garcia, c'est ça? Top 5 mondial. Caroline Garcia qui est top 5 mondial. Garcia, hein. mais qui a gagné, je crois, Master de fin le d'année. Master de fin d'année. Ouais, Donc je pense que Chez les femmes, on s'en chez sort les bien. femmes, on s'en sort bien. Ok. on s'en sort mieux ouais, chez les femmes. Après, bon, je pense qu'il y a aussi quand même moins de concurrence aussi Chez les chez femmes. les femmes. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, là, aujourd'hui, tu as Swiatek qui est au-dessus. Et le reste, c'est vraiment Swiatek numéro 1 mondial. numéro 1 mondial qui clairement domine le tennis depuis 3 ans. Tu parlais d'Ashley Barty. Depuis que Barty elle est partie à la retraite à 26 ou 25 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est Swiatek qui domine le tennis de la tête et des épaules. Il y a Sabalenka qui arrive, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Sabalenka, c'est Sabalenka, Biélorusse. grande Biélorusse. Ouais, la Grande Biélorusse. de taille. Ouais, Elle ouais. crie très fort, elle frappe très fort et elle commence un peu à titiller Swiatek, donc à voir. Et bon, Donc on pourrait conclure que sur le fait que chez les femmes,
le tennis français se porte plutôt bien. C'est un grand mot. C'est un grand mot, mais ouais, c'est un grand mot. c'est un peu mieux que chez les hommes. Mieux que les hommes. Ils arrivent quand même à gagner des grands chelems. Sur les dernières années, ouais. Ouais. Chez les hommes, Si on parle sur les 10 dernières années, il y a eu quand même des titres chez les femmes. Il y a eu Bartoli, Mauresmo en 2006. Il y a eu Mauresmo et il y a eu, si on peut compter le Le Master 1000 de fin d'année, ouais. qui enveloppe les 10 meilleures joueuses de l'année. de l'année. Alors on peut expliquer, le Master de fin d'année, c'est un peu un tournoi avec les meilleurs joueurs et meilleures joueuses et qui s'affrontent. Après les villes, ça dépend, c'est ça? Ça C'est dépend. plutôt à Londres, hein. Ouais, chez les hommes, ça a été longtemps à Londres, là c'est passé à Turin. Ok. Et ça change, on va dire, je sais pas, ça dépend du contrat, mais ça change tous les 4-5 ans à peu près. C'est un peu un play-off de fin d'année Ouais, pour élire un peu exactement. la meilleure joueuse du moment, quoi. Exactement. Ok. Pareil chez les hommes. Et il faudrait qu'on parle un peu du cas des hommes. Comment expliquer que chez les hommes en France, la dernière grande victoire, c'est que c'est Yannick. Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1900. Ouais. 83. En 83. 83, ça commence à remonter quand même là un petit peu. Hein. Toi, tu m'as dit que t'avais quel âge? 83. Non, toi, tu m'as dit que t'avais quel âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Moi, j'ai 27 ans. Toi, t'as quel âge? 25. C'est-à-dire que depuis C'est pire 83, ça fait quoi? Ça fait presque 40 ans. 40 ans. Ça va fait depuis fêter les 40 ans, aucun Français n'a gagné un tournoi. C'est pire que l'OM 93. Ah, je te jure. Je te jure. Non, mais pour de vrai. Après, on va dire qu'ils arrivent quand même à gagner des Coupes Davis. Ouais. Ils Ouais. arrivent à s'en sortir. Ça date de quand la dernière? Ah, il n'y a pas si longtemps, avec avec Noah en. Tsonga. Ouais. Ils ont quand même réussi à gagner. Et en double, ils s'en sortent pas mal. Avec Mahu Et Herbert. et Herbert, ils s'en Ouais. sortent pas mal. Ouais. Ils arrivent à gagner des grands Ouais, il y chelems a en des double. grands chelems. Ouais. Ils ont gagné Roland Garros en double. Mais après, chez les hommes, pour moi, il y en a qui sont hyper talentueux, comme mon fils et père. Mais ils n'ont pas réussi à. Ils ont pas Mentalement, truc mental, le tu truc vois. pour se dépasser et Voilà. aller au. Pourtant, Parce que mon fils, excuse-moi de te couper, il est annoncé comme une pépite. Bah, quand il arrive, ouais, c'est Il est médiatisé dès l'âge de 11 ans. Ouais. Gaël, c'est le goût de l'enfance, des rires, des jeux. Quand il joue, c'est pour le plaisir, pour gagner aussi. Dans ses gestes, dans ses yeux, un rêve, un grand joueur. Yannick Noah. Il y a quand même un travail, un suivi derrière. Ouais. Comment on explique ça? Bah, en fait, pour moi, le gros problème, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est je pense que les joueurs français, de manière générale, ils sont dans un confort dès le bas âge, en fait, dès qu'ils sont repérés, qu'ils sont au Pôle France, qui est l'équivalent du coup des centres de formation au foot. Ouais. Dès qu'ils rentrent là-bas, On les chouchoute. ouais, j'ai l'impression qu'on les chouchoute un peu trop, même si voilà, on leur a tellement reproché ça qu'au final, ils essayent un petit peu de changer, mais j'ai l'impression que limite, en fait, c'est ancré dans la mentalité, française. Après, à la décharge de tous les joueurs français, notamment la génération de Tsonga, mon fils, Gilles Simon, Gasquet, il faut dire qu'ils sont tombés sur une génération quand même. Bon, Voilà, c'est trop fort ce qu'il y on va a. pas se mentir, Federer, Nadal, Djokovic, bon, personne n'a pu faire Même grand-chose, tu les vois. Wawrinka, les Murray qui Ouais, derrière, tu ouais. vois. Mais C'est dur de dépasser ces mecs-là, quoi. c'est ça, Mais c'est. Tsonga, il a réussi un peu À hisser le niveau. titiller et Ouais. à hisser le niveau. Je crois qu'il a fait des demi-finales de Grand Chelem. Il a fait une finale de Grand Chelem en 2008. Il a réussi un peu à essayer de titiller et à essayer de porter les couleurs de la France au haut niveau. Mais mon fils et père, c'est des joueurs hyper talentueux, mais qui n'ont pas. Mais le mental. mentalement, ils n'ont pas le truc pour se dépasser, quoi. Ouais. Voilà, c'est des joueurs de première semaine. C'est ça. malheureusement. Bah, on a Mon pu le fils, voir hein. un peu avec mon Mon fils, fils. là. Mon fils, Mon des fils, fois, mon fils, il a quand même eu des bons petits résultats, Ouais. mais non, mais moi, mon fils, franchement, c'est l'un des joueurs français sur les Qui t'a le plus dernières déçu. années qui m'a le plus déçu parce que On l'attend à chaque fois. On à l'attend. chaque fois. Et autant que son gars, pour moi, c'est un joueur qui allait au maximum de son potentiel. Pour moi, il n'aurait pas pu aller plus loin, Ouais. tout simplement parce que déjà, il a pas le gabarit qui correspond à un joueur de tennis de très haut niveau, enfin, aux top joueurs mondiaux qui sont Djokovic et Nadal. Pourquoi tu veux dire qu'il fait plus rugbyman? Bah ouais, pas non, on va pas se mentir. Plus handballeur. Handballeur, ouais, tu vois, genre, C'est ouais, vrai qu'il sport a de un- contact, il a un gabarit, il est beaucoup trop. En plus, le tennis aujourd'hui, ça va encore plus vite qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que pour se déplacer, il faut vraiment être. Bah, en fait, Il faut avoir une mobilité C'est ça. et il l'avait pas, ça. Gilles était pas mal aussi, Gilles Simon. Gilles Simon, ouais, mais pareil, aussi peut-être un peu trop fébrile, un peu trop fin, manque de puissance. En fait, aujourd'hui, il faut être vraiment très très complet. En fait, on voit avec des joueurs comme Djokovic qui sont fins mais fibreux, mais qui peuvent frapper aussi fort qu'un mec costaud. Ils courent aussi vite qu'un mec. Enfin, en fait, ils ont toutes les qualités que à cette époque-là, Gilles Simon Moi, et Tsonga j'aimerais n'avaient pas. rebondir sur quelque chose. Tu vois, quand je vois un peu les tennisman italiens en Ouais. ce moment, comme Musetti, c'est ça? Musetti, Sinner, Sonogo. Sanogo, C'est Sanogo ou Euh, j'ai du mal à. Sonego, pardon. Sonego. Sonego, ouais. Sonego.
qu'est-ce que ces mecs ont de plus que les Français? Et pourtant, ils arrivent Non, à avoir non, des résultats Il y intéressants. a, il y a Yannick Sinner. Il y a Yannick Sinner, le... Un autre. Un long brun. Un long brun Italien. italien. Ben, c'est Sonego. C'est pas Sonego. Il a joué hier ou tout à Non, l'heure là, là là, il est blessé là en ce moment. Moi, c'est pas lui. Mais tu vois, quand je vois ces joueurs-là, qui sont bons, tu vois, mais je les vois pas gagner un grand chelem. Ouais. Mais ces mecs-là, je les vois au-dessus des Français. De leur génération, oui, c'est Je les clairement vois ils sont au-dessus des au-dessus. Français. Ils sont Comment clairement au-dessus. l'Italie, c'est connu pour être un grand pays de tennis. Même pas. Non. Non. Comment ces gars-là et ces fédérations arrivent à avoir des résultats encore meilleurs que les nôtres? C'est la nature de la gagne. Après, pour C'est moi, ça. comme je parlais avec lui, pour moi, déjà, c'est que dans le tennis français, c'est qu'il y a peu de mecs de mecs de quartier. Et je Ok, pense toi que- tu vas aller sur ça. Moi, je vais aller sur Ok, ça. vas-y. Je vais aller sur Ouais, ça c'est- parce que les mecs de quartier, on a une rage de vaincre, tu vois. On a une rage de vaincre que Ok. personne d'autre a. Et c'est ça qui fait qu'on gagne, par exemple, la Coupe du Monde, ou qu'on gagne au hand, Ouais. ou qu'on gagne au volley. Ouais, dans tous les sports Dans tous les sports. Dans tous les sports collectifs. Parce qu'on on a la haine de Donc toi, tu irais irais plus sur la politique française de Je tennis dans le pense sens où le il se sport ferme n'est pas trop. assez ouvert. Ouais, il est pas assez ouvert. Je pense qu'il est pas assez ouvert. C'est... T'es mais- d'accord avec ça? Je suis à peu près d'accord. Mitigé? Un peu mitigé parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer, dans le sens où aujourd'hui le tennis ça devient de plus en plus accessible. Donc même mec de quartier, moi je le vois à Bagneux, enfin, t'as vraiment de tout. Mhm. Tu vois, t'as aussi bien des gens Ceux qui habitent dans les déplacés. beaux quartiers, Voilà. ceux plus dans les quartiers Dans les quartiers populaires, etc. populaires. Ouais. T'as des noirs, des arabes, des blancs, t'as vraiment de tout. Ok. Et du coup, c'est en train de s'ouvrir. Et même, on le voit, un mec comme Arthur Fils, bah, il y a quelques années, je sais pas s'il aurait eu, tu vois, La chance de la pouvoir. chance de ouais. pouvoir, pareil. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui C'est un faux débat, ça, pour toi. c'est pas forcément un faux débat. Ok. C'est juste que c'est une cause, mais c'est pas la cause principale pour moi de l'échec du tennis français. Pour moi, en fait, la cause principale pour moi, c'est une question de mentalité vraiment pure et dure. Au niveau Et de la derrière- fédération. Au Ok. niveau de la fédération, mais même au niveau aussi de la manière dont le tennis est vu en France, j'ai l'impression qu'on attend. En fait, Ouais. il y a pas la même ferveur qu'on peut retrouver, Dans le par exemple, foot, dans le basket, football, dans le etc., basket, ouais. etc. Et en fait, j'ai l'impression que certains joueurs, peut-être, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément assez motivés, en fait. Moi, pour le coup, je connais un joueur qui aujourd'hui est professionnel, qui est sur le circuit. Je suis désolé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le croiser en boîte, tu vois. Et ça, pour moi, quand t'es top 100, même si t'es 500 mondial, c'est quelque chose qui devrait pas arriver. Ouais. Parce que ça m'étonnerait que quelqu'un ait croisé Djokovic en boîte, que quelqu'un ait croisé Rafael Nadal en boîte, tu vois. Donc, On dira pas son nom. On dira pas son Non, on nom. va pas dire son nom. C'est exactement la même chose avec Benoît Paire. ouais, mais Benoît Paire, pareil. Et c'est pas sérieux. C'est- Benoît En Paire, fait, c'est pas la sérieux. rigueur C'est la des rigueur. athlètes français, des tennisman français, Les tennis- elle est pas là. Elle est pas moins là que sur d'autres nations, du Voilà. moins. Et pour revenir chez les Italiens, eux, ils sont à fond là-dessus. Ouais. Ils sont à fond là-dessus, ils sont concentrés comme jamais. Mais après, est-ce que peut-être aussi le problème, c'est que la France, on n'est pas un pays qui donne de la valeur aux sportifs? C'est ça. C'est peut-être ça aussi. clairement ça. Parce clairement que, ça, le- certes, dans le foot, on a des résultats, mais la France n'est pas un pays de C'est football. pas un pays de football. Mais la France, en fait, j'ai Mais pas non. l'impression que c'est pas forcément un pays de sport de manière générale, en Et fait. si, au contraire, je pense qu'on est un pays de sport. J'arrive pas. Pourquoi Ouais. Parce que au football, on gagne tout. Au hand, on gagne tout. On a des résultats. Au volley, on gagne. Mm. Au rugby, on gagne. Ouais. Donc on gagne dans tous les Dans sports. tous les sports. C'est un pays de sport. Mais sauf que la différence, c'est que le tennis n'est pas un Sport pays... co. C'est ça que tu Non, veux c'est dire? pas question de sport. Parce qu'il y a la boxe aussi, où il y a Ouais. beaucoup de Français, le MMA aussi. Mais n'est pas la France, l'île de France principalement, Ouais. Parce qu'il est le plus gros vivier en France. voilà, est plus sur le football. Ouais. Et plus concentré sur le football. Et moins sur le tennis. Après, ça, c'est normal que ça soit plus concentré sur le football parce que c'est le sport qui fédère le plus et le sport Ouais. le plus populaire au monde. C'est vrai. Mais là, si on reste sur l'idée du tennis, là, on va parler de l'île de Mm. France. Pour moi, hein, parce je vais rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, le tennis, il n'est pas assez ouvert aux gens qui viennent de quartiers populaires. Mais tu sais, ça aussi, pour Pour moi, moi, ça dépend c'est à peut-être un l'école. petit problème. Non, mais à l'école. Par exemple, à l'école, quand tu vas en sport, Tu fais pas de tennis? tu Ouais, fais pas de je fais tennis. Tu fais pas de tennis à l'école? Ça part de là aussi. C'est la culture. Il n'y a pas une culture tennis, peut-être, c'est Mais sûr. le problème, est-ce que le problème, il n'est pas aussi dans le tennis, il faut beaucoup d'équipement, il faut beaucoup de C'est vrai matériel. c'est vrai que c'est un sport qui coûte cher parce qu'une raquette aujourd'hui, en vrai, tu vas avoir une bonne raquette. Je sais pas, tu prends la raquette par exemple de Nadal.
Aujourd'hui, tu vas en magasin, la raquette, elle coûte 250 euros, tu vois. Donc, c'est sûr C'est pas tous que les foyers qui c'est peuvent pas se tous les permettre. foyers qui peuvent se permettre d'acheter des raquettes à 250 euros. Après, on sait que voilà, il y a toujours des moyens, il y a toujours des manières de Ouais, dans les se procurer collectivités, d'avoir voilà, une aide financière, etc. des aides financières, etc. Mais c'est, encore une fois, tu disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas encore un sport qui est assez accessible à tout le monde, même si, comme je disais, c'est en train de s'ouvrir petit Ça à se trouve petit. depuis petit à petit. C'est pas encore assez, c'est pas encore assez ouvert pour que on ait vraiment genre de la diversité dans ce sport et qu'on puisse avoir des La champions. solution, ce serait de mettre tennis à l'école. Ouais, ça peut être. La solution, Ça commence par là. Ça commence par commencer là. par je suis là, mettre d'accord. tennis à l'école pour pouvoir. Parce que tu fais du tennis à l'école, tu t'accroches au tennis, C'est ça. tu vas Tu vas devoir demander à tes t'inscrire et parents qu'une de fois que tu t'inscrire t'inscris, tu t'entraînes et après Donc, ça crée pour quelque moi, chose. c'est la première chose à Ok. faire, c'est dans les écoles, Mm. en sport, mettre du tennis. Est-ce que aussi peut-être chez les tennisman français aussi il n'y a pas assez de comment dire de profils inspirants? Quand Chez tu les- me parles de Moutet, l'autre il y a un gars qui s'appelle Frinderknecht, Rinderknecht. Rinderknecht, j'ai du mal à le dire. Ces gars-là quand tu les vois ils inspirent quoi aussi? Mais c'est parce que, certes, ils inspirent, on va dire, pas grand-chose, c'est un peu méchant, mais pour l'instant, ils inspirent pas grand-chose. C'est une question de résultat. C'est-à-dire que quand tu as des résultats, forcément, Tout tu de as de la suite, tu fédères. visibilité, tu fédères, tu as de la visibilité, parce que là, ils fédèrent à Roland-Garros parce qu'ils sont à la maison. C'est ça. Mais quand ils arrivent à l'US Open en Australie, personne ne les connaît, C'est tout le monde ça, s'en personne fout, n'en tu vois. parle, ouais. Personne n'en parle. Donc en vrai, ça passe par les résultats. Il faut qu'ils soient déjà plus réguliers sur les résultats, qu'ils arrivent à gagner des matchs sur d'autres tournois. Déjà, rien que, par exemple, tu vois, t'as les différents catégories pardon, de Ouais. tournois. Tu as les Master 1000, Master 500, Master 250. Et en fait, même sur les Master 250, tu vois qu'ils n'arrivent Ils n'arrivent pas pas à faire des à résultats. faire des quoi. bons résultats. Même en Challenger, la catégorie en dessous, ils ont du mal aussi à faire des résultats. Donc en vrai, c'est un sacré problème. Parce que du coup, ils n'ont pas de visibilité. Et en fait, on n'arrive pas à les suivre au quotidien. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, que ça soit tenniswoman ou tennisman, les Français auraient le niveau d'avoir des résultats minimum quart de finale, demi-finale, ce genre de choses? Pour Non. revenir, on néglige quelques joueurs français que je trouve pas mal des fois. Qui? Ouais. Humbert. Hugo Humbert Humbert, tu veux dire, Humbert, Humbert, ouais. Humbert. Manarino, il a fait des bons Manarino, il a fait aussi. des bons résultats. Dernièrement, on les néglige, mais eux, ils ont réussi à faire de bons résultats quand même. Ouais, Même si mais c'est pas fou. tu vois, ils le ont truc, c'est réussi ça. à Ouais, faire mais de tu vois, bons c'est ça le problème. C'est C'est pas qu'on fou, doit en pas, fait. on doit pas se contenter. Tu vois, normalement, tu vois, On genre, est la n'est France, on est un grand on peut pas se pays, tu vois. contenter de faire des débuts de deuxième semaine. Tu vois, on devrait avoir au moins un Français en demi-finale ou en quart de finale de chaque tournoi, tu vois. C'est Bah là- peut-être aussi la formation. Mais là, quand tu regardes Roland Garros, huitième de finale, il n'y a aucun Français. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est. Et il y en a combien qui concourent à Roland Garros? Il y en a Je peut-être sais pas, 20. il y en a une vingtaine, ouais, une vingtaine. Aucun mais Français en aucun huitième. Français. Depuis combien de temps ça dure ça? Pour Non, mais aussi, au moins, on a toujours eu de son gars ou C'est ça, Gakis, quelqu'un ou qui se Gasquet raccrochait. de temps en temps. Après, tu vois. pour défendre un peu Gaël Monfils, qui est un tennisman que j'aime beaucoup, Ouais. il nous a donné un match de grand niveau. Là, il y a Le dernier, là, ouais, le dernier, c'était contre qui ouais, déjà, c'est là un- contre l'Argentin. contre là. Sébastien Bett. Bess, ouais. Ce match-là, franchement, après c'est dommage, il se blesse. Ouais. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire, du coup, il peut aller chercher des ressources en lui. Ouais, mais je suis désolé, mais pour moi, par exemple, tu vois, mon fils, c'est typique. En fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup énervé avec lui, c'est que il a toujours eu l'art de se mettre dans des situations dans lesquelles il ne devrait pas être. Parce que Ok, pour ouais, moi, il se met en il difficulté. se met en ouais. difficulté, t'as l'impression qu'il aime ça en durer deux. Pourtant, je pense qu'il avait. Il avait tout pour être un grand. Et tout. Il avait tout pour être un grand. Sincèrement. Pour- Sincèrement. Pour moi, Gaël Monfils, au sommet, c'est un des seuls mecs qui pouvait battre les meilleurs joueurs du Ouais. monde. Et il les a battus, ça lui est déjà arrivé de les battre en plus. Moi, j'ai déjà vu des matchs de Monfils contre Roger. Par exemple, je crois que c'était à Bercy. Il avait terrassé Roger Federer, alors que Federer, c'était encore à une époque où il était Il était encore, encore au top. Ouais. au top. Il l'a battu Rafael Nadal, il a battu Djokovic plusieurs fois. Donc, après, en Grand Chelem, Et là, je pense qu'on va conclure. Je vais te poser une petite question, vu que toi, tu es vraiment dans le circuit du tennis, parce que nous, on est plus des fans de foot, mais on aime aussi Ouais. le tennis. Toi qui es vraiment, voilà, tu t'entraînes, tu es dans un club, qu'est-ce que tu penses des générations qui arrivent là? Il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espoir. Sur certains, il y a de l'espoir. Par exemple, on va prendre les deux grosses têtes qui viennent d'arriver, donc qui sont Arthur Fils et comment il s'appelle, Lucas Van Hache. Ouais. En fait, pour moi, c'est des joueurs qui vont à un moment donné qui vont bloquer. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas. En fait, en plus, je regardais une interview tout à l'heure de John McEnroe, donc ancien Ouais, joueur, ouais. qui était passé sur le plateau de Roland Garros tout à l'heure, qui disait qu'aujourd'hui, vraiment l'aspect physique
Il est trop L'aspect, important. il est hyper important. En fait, limite, j'ai l'impression qu'il y a un gabarit moyen à avoir, en fait. Tu dois faire minimum 1m80, voire plus. Tu dois avoir quand même... Tu dois Faut être être quand même fit, faut faut être pas fit. être un peu. Ouais, voilà. Lucas Vanage, pour moi, tu vois, trop petit. À un moment donné, je pense que ça va caler parce que quand on sait que le service au tennis, c'est un coup qui est hyper important chez les pros, parce que justement, c'est un coup qui te permet de ne pas faire durer les matchs, en C'est fait. ça. Tu vois, tu claques 3 S, le jeu est terminé. C'est-à-dire que c'est en 3 minutes chrono, tu as terminé ton jeu, pardon, et ça t'économise de l'énergie. Et en fait, c'est des mecs comme ça qui vont faire des matchs marathon, qui vont nous provoquer provoquer des émotions, Ouais, mais après, ça tient mais pas la route. ça tiendra pas la Ça tient route. pas la route. Alors, sur Fils, pourquoi pas, mais à voir après. Mais les deux, oui, Mais clairement, tu restes pas très optimiste, quoi. moins sur Art Surface où Plus sur Art je pense que lui s'il fait Il peut évoluer passer son un jeu, il gap, peut passer un gap, etc. Parce que en plus j'aime bien sa mentalité, il est un peu en américain, tu vois. Ok. Genre en mode j'ai peur de personne, tu vu, genre moi je rentre sur le terrain, peu importe qui j'ai en face de moi, c'est pour le battre. Et Lucas Vanage, je pense qu'à un moment donné ça a bloqué malheureusement pour lui. Ouais. Bah là, en Sûr. plus, à Roland Garros, il a perdu quoi au premier tour? Il a c'est ça perdu au deuxième Au tour. deuxième tour, ouais. Tu prends le premier mondial et le 600e mondial, en vrai de vrai, ils ont le même niveau. Hein. Mais Je te jure qu'ils ont le mentalement, même il y a. niveau. Moi, j'ai un pote à moi qui est aujourd'hui qui est sparring à Roland Garros. Il y a le sparring de Djokovic, il sparring de enfin, tous les joueurs du C'est top qu'il 10. a un niveau, quoi. C'est Il a qu'il- un voilà, niveau, quand mais t'es sparring de ces mecs-là, c'est que voilà, t'es Et pas une il, bille. il a un bon niveau, mais il est pas pro. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas pro du tout, tu vois. Il a un très bon classement amateur, Comment ça se fait qu'un gars qui est pas pro puisse être le sparring de ces têtes-là? mais parce qu'il a une qualité de balle de pro. Mais c'est là Ok. où je te dis qu'en fait, être pro, c'est plus une question de niveau de jeu. En fait. C'est plus question- une Il y a question. d'autres aspects. Il y a vraiment- Il y a l'aspect où voilà, t'es c'est capable d'aller jeu et des t'entraîner, d'aller détails. à la salle, C'est ça. de répéter les efforts, d'être La focus, régularité, d'avoir une nutrition qui soit C'est ça. impec, c'est de ça. pas sortir. Et les Français, on n'est pas prêts à ça. On est- Grosso, bah, qu'on se le dise. Même dans le foot, on a du mal. Bah, c'est ça, tu vois. Faut le dire la vérité, les Français, on n'aime pas se faire mal. C'est exactement. On aime pas se faire Exactement. C'est ça notre On problème. n'aime Et pas eux, se faire On mal. est bon, mais on n'aime pas se faire mal. On est bon et en plus on s'en prend vite le En melon. fait, on veut que jouer On avec prend vite le melon. et on veut jouer avec notre talent. Et le Exactement. talent, ça ne suffit Ça pas. suffit pas. Si tu regardes bien, comme voilà, Gasquet, Nadal au départ, ils ont presque le même incroyable. niveau. C'est une Je dinguerie. crois C'est que incroyable. Tu sais, c'est chez une les dinguerie jeunes, d'entendre Gasquet ça. Gasquet était Nadal. meilleur. Ouais. Gasquet Mais était au bien bout d'un meilleur. moment, eh ben lui, il a envie de se faire mal, Nadal. C'est ça. Et il sait qu'il doit gagner. Non, mais ses ce que grands tu me dis, chelems, tu c'est. Limite, ça me fait peur d'entendre que Gasquet, à la base, il a le même niveau que peut-être le GOAT du tennis. Ah ouais. vois. Que Ah, le mais- GOAT. Mais que. Ça, c'est à débattre. Ça, ça calme-toi, c'est à débat, débattre. c'est- Mais voilà, c'est quand même incroyable d'entendre ça. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais entendu dire que oui, je sais pas, Griezmann a le même niveau que Messi. Ouais. Ouais, non, je vois ce que J'ai tu jamais dis. entendu dire ça, tu Mais non. vois. Mais tu sais que chez Je les. peux te donner l'exemple de Ben Arfa. C'est le meilleur exemple. T'arrives Ouais, c'est un bon exemple. à un certain niveau. Quand c'est un niveau où il faut être régulier, parce Ouais. que le tennis, il faut être régulier. Ah, t'as pas le choix. T'as T'as pas le choix, t'as pas le Il y a choix. un moment où tu t'investis à fond. Ouais. Ouais. Et Tu si fais un break sur ta vie perso. Les sacrifices. Ouais. Le don, Ah, ouais, les dans le sacrifices. On n'aime pas. Je pense que Mais les nous, Français, les ils Français, aiment on pas. a un problème avec ça. Ouais. On n'a pas le sens du sacrifice. Comme il a dit, on n'aime pas se faire mal. Et en vrai, moi, c'est ce que je disais avant que ça commence, c'est que c'est un truc que je comprends pas, c'est que chez les juniors, on est clairement les meilleurs du monde. Chez les juniors, les mecs gagnent tout. Mais dès qu'ils arrivent chez les seniors, il n'y a plus personne. En fait, c'est un truc, j'arrive même pas à l'expliquer. Chez les jeunes, on éclate tout. Mais c'est vrai, Et dès qu'il faut passer le cap, il n'y a plus personne. Ouais. Plus personne. Pas possible. Et donc voilà, en conclusion sur cette première question, les Français ne sont pas encore prêts à briller. Ouais. Voilà. Du coup, on va enchaîner par la question du moment, parce qu'en ce moment, on se passe sur Roland Garros, et les huitièmes de finale ont commencé, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Qui, selon vous, on va commencer par les femmes, parce que voilà, on est galant. Ok. On est des hommes galants, on va commencer par les femmes. Qui, selon vous, va prendre Roland Garros chez les femmes? Pour moi, Tu commences Vas-y. Pour moi, Allez. c'est la petite jeune. C'est Coco Gauff. Coco, la fameuse. Coco Gauff. Coco Pour moi, Gauff. c'est Coco Gauff. Ok. Pour- Pourquoi? pour- En quelques mots. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la nouvelle génération. Ok. C'est comme Alcaraz. C'est l'année de la nouvelle génération C'est pour l'année toi. de la nouvelle génération pour moi. Et je pense que l'année dernière, je crois qu'elle perd en finale. Elle perd en finale contre Elle perd en Zviatek. Ouais. finale. Voilà, c'est fait. Elle est inarrêtable. Elle perd en finale d'une manière où vraiment elle était en dessous. Ouais, bah, c'est fait manger, quoi. Zviatek Faut le dire. Il lui a montré le tennis. Il a montré le tennis. Elle le montre malheureusement, elle le montre très souvent. Elle Tout le le monde montre un très peu. Hein. souvent, Je crois que c'est oui, un peu mais, son travail en vrai, je crois. Mais la défaite. À tape quand les j'ai gens vu- pour vivre. comme dirait Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Vraiment. Mais C'est je ça. pense que cette défaite lui a vraiment fait mal à Coco. Tu penses à lui faire passer ce cap-là? Ouais, et je pense qu'elle est revenue avec un air revanchard et je pense qu'elle va réussir cette année. Moi, mon avis, hein, je vais pas être vraiment folichon. Viatek.
Alors, moi, je suis un peu Tu suis d'accord un avec peu cet toi. avis-là, Je Viatek? suis un peu d'accord avec toi. Après, attention, il y a quand même des joueuses qui peuvent créer une surprise. Comme qui, on Jabber, ce genre de choses. On Jabber, pour moi, c'est encore un cran en dessous, mais Ouais. Coco Gauff peut éventuellement la créer, même si je pense qu'elle aussi, elle est encore un peu trop immature dans son jeu Ouais. pour embêter Swiatek. Mais moi, c'est surtout Sabalenka qui a passé un cap cette année, qui a gagné l'Open d'Australie en début d'année. C'est pas n'importe quoi, le Et Pays qui, d'Australie. ouais, c'est pas n'importe quoi, et qui a battu Swiatek quand même en finale à Madrid. Elle lui a vraiment, pour le coup, elle n'a pas donné une leçon, mais elle lui a montré qu'en fait, il y avait Elle quelqu'un en était là, face. quoi. Elle a Et montré lui a qu'elle montré- était ouais, là. il lui a montré qu'il y avait vraiment quelqu'un en face. Et même généralement, les petites victoires comme ça te donne Ça une donne confiance Ça donne confiance. qui peut faire la différence dans les moments attendus. Exactement. Donc toi, tu serais plus sur Viatek et j'ai du mal avec son nom. Sabalenka. Et Sabalenka. Swiatek, Sabalenka, outsider, mais vraiment de Et toi, tu mettrais pas Coco, non? Coco Gauff, pour moi, c'est encore, C'est pas trop encore juste. mature. Non, c'est pas assez mature dans le jeu. C'est pas assez mature. C'est pas assez régulier. C'est pas tactiquement, c'est pas encore assez élaboré parce que pour battre une Swiatek, faut que tactiquement, il faut être vraiment faut très être, prêt. faut être au top partout. Il faut être au top partout. Ouais, Parce faut qu'elle être fait au pas top de faute, partout. elle court partout. Ouais, Et c'est la Rafael Nadal féminin, quoi. ouais. Donc là, on a nos réponses. Ici, il y a Coco, moi, Viatek, et lui, c'est Viatek. Attention à Attention, Sabalenka. Sabalenka. Attention Sabalenka. Maintenant, on va passer chez les hommes. Ok. Là, je pense qu'il y aura plus de discussions. Quoique, à voir, à voir. Donc, on va commencer. On va commencer par toi. Du coup, Qui va gagner chez les hommes? Dis-nous tout. franchement, j'ai envie de dire, tu sais, pour le cœur, comment on dit, avec le cœur, si je Ouais. parlais avec le cœur, j'aurais dit Alcaraz, mais je pense qu'il faut aussi... Un peu de folie? un Tu peu- veux un peu de folie là? Vas-y. Dis-nous un peu de folie. Ok. Je sens que t'as envie d'envoyer un Non. peu de folie là. Si je mets un peu de Par contre, folie... je me dis pas un Fritz quoi. Non, Là, c'est trop fou, non, tu vois. c'est trop fou ça, je suis réaliste quand même. Ouais. Non, non, en vrai, Alcaraz, vraiment de grandes chances de gagner. C'est le favori de toute façon. Non. Ah. Ça, Ah. De toute façon, non mais... ça reste Djoko quand même. De toute façon, un tournoi, il y a Djokovic. C'est vrai que ouais. En fait, Djokovic, même s'il est plus numéro 1 mondial, C'est comme on sait s'il que l'était en fait. On sait que Ouais. on sait que c'est le meilleur joueur du monde et même voire de tous les temps. Tout à l'heure, tu lui as posé la question, tu me l'as pas posée, j'ai pas apprécié. Non, Ah, c'est vrai, je t'ai oublié. J'ai oublié. non, Excuse-moi. non, mais en vrai, Djokovic, pour moi, c'est le joueur vraiment de tennis parfait en fait. T'as vu, il a zéro défaut. Il a zéro défaut et quand il a envie de jouer au tennis, Quand il montre qu'il est là, ouais, c'est fini quoi. C'est fini. Ouais. En vrai, il y a que Alcaraz qui peut le battre. Il y a que Alcaraz qui peut le battre et du coup, pour moi, je mettrais Djoko quand même en favori. Ok. Alcaraz, en fait, comme chez les femmes. Ouais. Pour moi, c'est Djokovic, Alcaraz de juste un cran, vraiment un peu en dessous. Et après, il y a des joueurs qui peuvent créer des surprises, type Alexander Zverev, s'il arrive à. Tu penses que Zverev il peut le faire? Il peut Moi, faire la- je l'ai vu jouer là depuis le début de la quinzaine, franchement, il joue bien. Ouais, c'est Je vrai. veux c'est dire. vrai. Pour moi, si... Ouais, enchaîne, y a pas de souci. Enchaîne. Pour moi, ça reste Alcaraz. Pour toi, c'est Carlitos, hein. Y a rien à dire. C'est lui. Parce que pour moi, il a la Le truc en plus. Il a la trempe des grands. Des grands, ouais, des bien sûr. Djoko, des Nadal, des Federer. Et pour moi, il va faire quelque chose de grand. Et possible c'est qu'il les rattrape niveau grand chelem. Ah, c'est sûr. Pour moi. Il y a moyen. Il y a moyen, non, c'est Ouais, ça. Après, oui, il est jeune, du coup, il a du Il est- temps, il c'est est vrai. jeune, il a Si du on parle temps. en termes de Si tout va bien, si la potentiellement. santé suit, Ouais, pour c'est moi, vrai, il c'est a le vrai, potentiel pour. Ouais, le potentiel, alors. Et là, depuis l'année dernière, il a atteint un niveau de dingue. Ouais, il est fort. Donc pour moi, c'est le favori actuellement, c'est le numéro 1 mondial et c'est le favori. Ouais. Après, Djoko reste Djoko. C'est Voilà. ça. Quand Djoko est là, Quand On Djoko peut est pas. le trophée est pas loin de lui. Ah, clairement. Voilà, quand Clairement. Djoko est là, le reste trophée est Djoko. pas loin de lui. Mais pour moi, je mettrais Zverev et ensuite Djoko. Zverev. Zverev, Alcaraz, oh, Alcaraz. Ah, ok, ouais, tu m'as fait peur. Mais Zverev, il est en dessous. Hein. Il est en dessous. C'est ton avis, mon gars. Il C'est est toi. en dessous. Ouais. Il est en dessous. Il Ouais. est pas loin. Non, il est pas loin. Mais Après- l'année dernière, je pense qu'il a été coupé dans son élan. Parce Aussi, que vraiment, La blessure, il elle avait fait un du niveau mal. de dingue. Il avait un Niveau à de Roland dingue. Garros, ça, contre Il avait Nadal. un niveau de dingue. comme on disait tout à l'heure, et pour moi, Nadal, si le match continue, Tu penses que Moi, voilà, pour la moi, fin de Nadal se fait là, quoi. ouais, Nadal pour moi gagne pas. Hein. Franchement, contre Zverev, je voyais comment il était à l'agonie. En plus, il pleuvait, c'était un peu humide. Il dur. avait du mal à respirer. Hein. Ouais. Il avait du mal à respirer. Allez, on y retourne. Attention. Attention. Aïe, aïe, aïe. Attention. Oh non, ce serait terrible. Oh, c'est pas possible. Moi, franchement, je voulais avoir un avis folklorique. Hein, je vous le dis. Ouais. Je voulais partir vraiment dans des trucs où les gens vont me critiquer. Ok. Les gens vont me dire, mais il connaît rien au tennis, Ouais. qu'est-ce qu'il raconte, lui, il va jouer au foot, tu vois. Seibot, là, Thiago, là. Et il a- Je le voyais bien faire quelque chose. Eh non.
Bon, là, à l'heure actuelle, on parle, il s'est Ouais, fait il a perdu, éliminer ouais, contre perdu, ouais. le japonais, là, Nishioka. Nishioka. Bon, je vais revenir un peu aux fondamentaux. Voilà, c'est fini les folies. Ouais. Pour moi. Et encore, non, je vais rester dans la folie. Pour moi, Zverev. Moi, Zverev je veux bien Zverev. C'est Pour pas moi, fou. Zverev. Pour moi, c'est. C'est. Un peu fou. Ouais, mais C'est quand un peu t'as fou, Djokovic et mais Alcaraz derrière, dire Zverev, Non, mais c'est pas. risqué en fait, quand même. Après, tu me diras, Zverev, il a battu Alcaraz l'année dernière. Bah à oui, Roland Garros. Oui, C'est pas un truc. En fait, c'est. Zverev. Voilà. Zverev. C'est pas si fou que ça. C'est un peu fou. Ah, sachant qu'il a quand même pas joué depuis 6 mois. C'est quand même, mitigé, hein. quoi. Oui, Là, il a quand même arrêté 6 mois l'année dernière. mais mentalement, il est là, Zverev. Mentalement, il est là. Mentalement, il est là. C'est Le gars, il a vraiment- subi une grosse blessure. Le gars est revenu. Bah, justement, moi, le plus gros problème de Zverev, pour moi, ça a toujours été son mental. C'est le truc. Mais moi, vraiment- j'ai l'impression que là, il a corrigé ça. Après, on va le voir, ça se trouve. On va voir. Il va me faire mentir, il va faire une dinguerie, tu vois. Mais pour Franchement, moi, je mettrais bien il est une question revenu, Zverev. ok. Après, moi, je t'ai dit, c'est Alcaraz. Là, Carlitos, hein, toi, t'es bien. Carlitos, ouais, non, Carlitos, c'est. son niveau est dingue. Ouais, il a un niveau, Son c'est. niveau est dingue. Son niveau Pour est moi, dingue. c'est- C'est la fraîcheur. C'est l'année de la fraîcheur. Quelle année 2004, c'est ça 2003. 2003. 2003, 2003. ouais. 2003, non, c'est jeune, jeune, et c'est c'est jeune, c'est fort, ça a déjà un Ouais, grand c'est chelem dans la 20 ans. poche, il 20 va ans. avoir 20 ans. Mais ça fait peur pour l'avenir. Pour les autres, la concu. Le gars, il a 20 ans, il est déjà à ce niveau-là. Après, pour moi, Ouais. les autres aussi, ils sont pas mal. Il y en a qui sont Medvedev, bons, il- Medvedev, c'est plus vieux, mais puisque Ouais, Medvedev, c'est Mais 97 Medvedev, quand même. il vient de sortir, là. 97, mais c'est jeune. Mais il s'est quand fait même. sortir, c'est le jeune. Medvedev. Ouais, il a perdu, ouais. Non, mais contre, c'est pas un joueur de tennis, et c'est pas un joueur de terre battue. Aussi. Il le dit C'est clairement. vrai, c'est vrai, Il c'est vrai, dit- c'est vrai. Clairement, ça se voit Pas que- du tout un Mais joueur après, de il y a terre des c'est joueurs, pas bon, l'aise. après, on a donné nos avis, mais il y a des joueurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Comme Rune. Rune, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Holger Rune On n'en parle pas assez. Bah, on en parle un petit peu. En vrai, on en parle un petit peu. Après. Ouais, mais problème, un petit peu. Mais le gars, c'est quand même. Ah, mais quelqu'un. c'est quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Le truc, c'est que voilà, on attend le gros coup d'éclat en grand chelem. C'est ça. Parce que pour On attend l'instant, le- ouais. ça s'arrête encore Ça en. tâtonne, quoi. Ouais, ça Aux tâtonne portes encore un des- peu. ouais. En fait, en fait, le problème de Rune, c'est qu'il n'est pas encore assez régulier. Ouais. Il peut te faire un tournoi où il va battre Djokovic comme à Bercy l'année dernière. Puis après, il arrive à l'Open d'Australie, il fait Et le il se premier fait tour. caca tu dessus, vois. quoi. Ouais. Il se fait caca dessus. Donc en vrai, ça manque encore de régularité. Ce que Alcaraz a déjà. C'est-à-dire que Alcaraz, sur chaque tournoi où il s'engage, quasiment c'est demi-finale minimum. Et voire des fois même finale. Enfin, quasiment il gagne tout, de toute façon, j'ai envie de te dire. Et c'est vraiment, il a ça en plus. En fait, il est mature, en fait, Alcaraz, par rapport à Rune. Mais Rune, Alcaraz, il joue comme si ça faisait 20 ans qu'il C'est était ça. dans le tennis. C'est ça. Non, mais Ouais, Il a- c'est vrai, ça, c'est sur la ça, il est c'est hyper mature. C'est la maturité que Nadal avait. C'est la Exactement. maturité que Federer avait. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est la même trempe qu'eux. Donc, si on devait conclure là, Alcaraz, moi j'ai mon Zverev. Zverev. Et toi, tu pars sur Alcaraz aussi. Non, moi je pars sur Djoko quand même. Djoko, Ouais, quand je même pars sur Djoko. ouais, Ouais, ouais. tu restes fidèle au Ouais. Djokovic. Ah ouais, en vrai, moi, c'est pas mon joueur préféré de l'histoire, moi, c'est Roger. Mais malheureusement, je suis obligé d'accepter, mais Djokovic, il est au-dessus. Il est Ah ouais, au-dessus. toi, pour toi, dans l'histoire, Djoko, c'est au-dessus de Federer et En Nadal. vrai, qu'en fait. Attention, la caméra te filme. Hein. Non, mais je sais que je suis filmé, mais Attention. en vrai de vrai, les trois à leur prime, Ouais, c'est Djoko, vrai que c'est fort, Djoko, c'est il fort, prend les c'est deux. fort, c'est fort. Djoko, il prend les deux. Il est meilleur que il est meilleur que Nadal, il est meilleur que Federer, pour moi. Enfin, pas de loin, mais Et à la prochaine pour d'autres débats. On parlera de tennis, de foot, de hand, de natation, on parle de tout. Ciao.